Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation de ma chaîne YouTube, mon ANPE à moi. Je suis Francis Berthelot, je suis coach de vie, coach en psychologie positive et praticien en PNL. Alors, qu'est-ce que veut dire mon ANPE à moi? ANPE, c'est aider notre personne à évoluer, à aller de l'avant, à continuer d'avancer. Donc mon ANPE, c'est mon aide pour aider votre personne à évoluer. C'est donc une chaîne de développement personnel. Mais pour moi, le développement personnel, ça n'a pas vraiment de sens en lui-même. Nous faisons tous du développement personnel, de la croissance personnelle, parce que c'est de ça qu'on parle quand on dit développement personnel. La croissance personnelle, elle est propre à la nature humaine. C'est augmenter nos connaissances, notre culture générale. Mon ANPE à moi, c'est une chaîne de connaissance de soi. C'est une chaîne qui a pour principal objectif de permettre à toutes les personnes qui sont à la recherche d'elles-mêmes de pouvoir enfin se trouver, se connaître ou se reconnaître, si elles s'étaient égarées quelque temps, avec comme objectif donc de vivre avec sens ou de vivre authentiquement. Et les vidéos, elles sont là pour traiter ce qui nous accompagne tout au long de notre vie. Les valeurs, les croyances, les qualités, les défauts, les forces, les faiblesses, la vision, la confiance en soi, l'estime de soi, l'ego, les émotions, les relations, la famille, etc. Voilà, qui vous êtes, comment on fonctionne, quel est notre potentiel, comment on l'évalue, comment on le définit. Alors, vous vous dites très certainement, mais pourquoi donc je suivrais Francis? Qu'est-ce qui ferait que je suis Francis? Pourquoi je m'abonnerais à sa chaîne? Pourquoi je m'inscrirai à sa newsletter qui est accessible dans les liens de description des vidéos? Pourquoi je vais acheter les futures formations? Pourquoi? Eh bien parce que si vous voulez des conseils, de l'aide, vous pouvez demander à n'importe qui. Parce que n'importe qui sur cette terre se fera un immense plaisir de vous faire part de ses lumières sur la manière dont vous devriez faire pour réussir, ou même pour quiconque d'ailleurs devrait faire pour réussir, parce que elle est tellement de bons conseils cette personne. Parce que si on regarde les médias sociaux, les réseaux sociaux, la télé, si on écoute la radio, tout le monde a un avis sur tout et tout le monde donne des conseils sur la vie à tout le monde. Et ça c'est tout à fait normal puisque tout le monde a sa vie. Et vous connaissez, vous, quelqu'un qui n'a pas d'idée sur tout, qui n'a pas d'idée sur la vie? Mais bien sûr que non, on en connaît tous un. Par contre, pour coacher des personnes, je l'ai fait déjà avant sous d'autres formats et d'autres non, mais il faut y être passé avant les autres et avoir réussi. Mais sinon, ça ne fonctionne pas. Un métier, il repose sur des talents et des compétences. Alors, quelle est ma légitimité? Quelle est ma crédibilité pour revendiquer être coach de vie et vous aider à mieux vous connaître et à évoluer et à avoir la vie que vous voulez en accord avec vous-même? Je suis donc issu d'une famille pauvre. On était 6 enfants et pauvre c'est vraiment le mot adéquat. On m'a dit bon, que j'étais pas né du bon côté de la barrière et que je resterais pauvre. Voilà, c'est comme ça. Il va falloir que tu fasses avec. Mais pour autant, bon, j'ai jamais manqué de rien, j'ai manqué de quoi que ce soit, je suis toujours mangé à ma faim, je suis jamais allé cul à l'école. Voilà, on est quand même loin de la famille des Thénardier, on n'est pas chez les misérables. Ce qui m'a juste manqué, ça a été l'amour de mes parents, ou du moins de savoir qu'ils en avaient. Mais comme mes parents, voilà, on leur a pas appris à communiquer, j'ai toujours grandi avec ce sentiment de manque d'amour. Ma maman a également été une femme battue pendant des années, je ne compte pas le nombre d'années. J'ai essayé de lutter, mais j'étais petit et pas assez fort. Mais j'ai quand même essayé, j'ai fait le maximum. Il y a eu des moments très violents et personne n'a jamais rien dit, personne n'a jamais rien fait. Là, je parle du voisinage, de l'environnement. Et c'est là que j'ai vite compris que les gens, ils veulent pas de problème. Voilà. Donc j'ai grandi avec beaucoup de colère et aussi des fois beaucoup de haine. À 17 ans, quelques mois après avoir perdu un de mes frères dans un accident de voiture, à l'époque on faisait service militaire, donc je suis parti faire mon service militaire. Donc j'aurais pu rentrer chez les pompiers de Paris, mais je me suis engagé dans la gendarmerie, car c'est les premiers à avoir répondu à mes candidatures. Donc je me suis retrouvé affecté à la compagnie de gendarmerie où se trouvent des gendarmes qui avaient donc rédigé la procédure de l'accident de la route de mon frère et qui avaient fait les constatations de décès. J'ai pu, après de multiples demandes, accéder au dossier et retenez ceci, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences. À 19 ans, j'ai fait ce que donc 2 gendarmes avaient fait 2 ans auparavant avec mes parents, annoncer la mort d'un enfant, en l'occurrence mon frère. Et donc j'ai annoncé la mort d'une maman à un mari, mais aussi à un père de 2 enfants. Une femme que j'avais accompagnée jusqu'à son dernier souffle, suite à un accident de la route, et qui m'avait fait promettre de dire à sa famille qu'elle les aimait et qu'elle serait toujours à leur côté. C'est ce que j'ai fait, vous l'avez bien compris. Et là encore, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences. J'ai aussi appris également très tard que j'avais un jumeau qui était mort-né. Ceci a expliqué, après donc des recherches sur la gémellité, beaucoup de choses sur mon comportement, mes choix, mes pensées et l'impact que cette chose a eu sur ma vie jusqu'à cette découverte. Et là, je dois dire que la kinésiologie a été d'une grande aide.
J'ai également vécu en Afrique australe, en Zambie, quelques années avec ma femme et notre fils. Et là, je dois dire que c'était nos plus belles années, parce que l'Afrique, elle est vraiment, vraiment magique. Si vous pouvez le faire, faites-le, n'hésitez pas. Donc j'ai servi 21 ans dans la gendarmerie. J'ai été numéro 2 d'un groupe d'intervention, j'ai travaillé pour le ministère de la Justice des États-Unis, j'ai été détaché au ministère des Affaires étrangères. J'ai fait également des missions de renseignement militaire sur des théâtres d'opérations extérieures. J'ai collaboré avec certaines officines et bien d'autres choses encore que je ne puisse dire. Et voilà, il y en aurait beaucoup aussi à dire. Mais bon, ce que je peux quand même préciser, c'est que j'ai fait mon rêve de gamin. J'ai réalisé mon rêve de gamin. Et ça, c'est dingue de réaliser son rêve de môme, comme quoi tout est possible. Il ne faut rien lâcher. Et là, je vous le répète, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences. J'aurais dû mourir à 3 reprises. Vraiment, je devrais pas être là. En 86, en 97, à 2 fois. Et donc, si je suis toujours en vie, c'est grâce à mon attitude. Et donc, j'ai choisi un métier qui aide et sauve les gens. Quoi qu'on en pense aujourd'hui, c'est un dur et c'est un beau métier. Et je ne regrette absolument rien. Après avoir quitté la gendarmerie, donc j'ai été garde du corps quelques mois, j'ai créé ma société en 2007 que j'ai liquidée en 2009 à bout de souffle suite à la crise financière de 2008. Ça en est suivi une inscription à la Banque de France, parce que là, le système, une fois que tu liquides, il t'assomme en France, il ne t'aide pas. Hein. 5 années de grosses galères en famille qu'on n'oubliera pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elles nous servent et elles nous serviront toujours. 5 métiers différents et périodes de chômage plus tard, je vous passe les détails des licenciements économiques, des départs volontaires, enfin bref, voilà, en France, on doit être des milliers, des dizaines de milliers qui pourrions en faire un livre. Mais voilà, mais je comprends enfin pourquoi tout ça se passe, tout ça arrivé. Voilà. Nous avons une mission de vie. Et je sais que nous ne sommes pas ici pour n'être que des spectateurs de nos vies. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer, j'en suis intimement convaincu. Car au cours de ces 40 dernières années, j'ai côtoyé des milliers de personnes au profil de cultures très différentes du mien, dans une vingtaine de pays environ dans le monde. Et j'ai vu le meilleur dans l'humain, et j'ai vu le pire. J'ai vu sa beauté, sa laideur. J'ai vu son côté éblouissant et son côté obscur, son génie, sa folie, et j'ai même vu sa barbarie. Je me suis retrouvé en face de centaines de personnes à des moments de vie dramatiques où leur vie, en fin de compte, était anéantie par leur seul propre choix ou action. Et en dialoguant, en essayant de comprendre, j'ai beaucoup appris sur l'être humain. J'ai beaucoup appris, sur tous les plans. Mais j'ai surtout renforcé mes facultés d'adaptation qui sont une de mes principales qualités. Alors, coach de vie, c'est en fait, en fin de compte, c'est le fil d'Ariane de mon parcours, tant professionnel que personnel. Aider les autres, être au service de toutes et de tous, de l'ouvrier au chef d'entreprise. Parce que quand on a un problème à résoudre dans sa vie, c'est utile de lire des livres, de regarder des vidéos, de suivre des formations, de faire des formations, mais seuls les résultats qu'on a dans sa propre vie prouvent qu'on a effectivement appris et qu'on a intégré les leçons de la vie. Ça, c'est en les vivant. Et je le répète encore, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des coïncidences. Alors, si vous voulez vraiment prendre les bonnes décisions, reprendre la main sur votre propre vie, vous sentir bien dans vos relations, dans votre travail, dans votre carrière, dans votre tête, dans votre corps, développer la résilience, la confiance en soi, la motivation, le leadership et toutes les autres qualités que possèdent celles et ceux qui vivent leur vraie vie, eh bien écoutez, c'est avec un énorme plaisir que je vous accompagnerai dans votre voyage, sur votre chemin et que je serai à vos côtés. Et quel que soit votre choix, que vous décidiez de me suivre ou pas, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis peut-être à bientôt, qui sait.